Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. La dépression est causée par tes mauvaises habitudes, par des activités ultra stimulantes qui niquent ton système dopaminergique. Et donc la dépression n'est pas due à ta génétique ou à un souhait du Saint-Esprit. Bon, ça paraît peut-être un peu compliqué à comprendre, mais écoute attentivement mon histoire pour comprendre comment je suis arrivé à cette conclusion. Je suis un gars qui réfléchit trop. Je me pose des questions sur un tas de trucs qui ne servent à rien, donc je suis naturellement quelqu'un d'anxieux. De plus, je peux être déprimé et pleurer sans aucune raison. C'est vrai, des fois je me sens déprimé, mais je ne sais même pas pourquoi. Comme par exemple, un jour, en soirée, je suis vraiment énervé après moi-même parce que j'ai passé une journée de merde où j'ai fait toutes les mauvaises habitudes, comme scroller sur les réseaux sociaux, le porno et la masturbation, ainsi que jouer un max aux jeux vidéo. J'avais épuisé mon réservoir de dopamine et j'avais la flemme de tout faire et je me sentais comme une merde. Là, j'ai vraiment envie de changer ma vie. J'ai envie de me transformer pour devenir une personne dont je suis fier et surtout améliorer ma santé mentale qui est très mauvaise. Donc je commence à regarder des vidéos de dev perso, mais je suis un peu perdu parce qu'il y a trop d'informations. Des fois, des personnes se contredisent ou alors évoquent un problème que je n'ai juste pas. Moi, ce que je voulais, c'était un protocole que je puisse suivre bêtement étape par étape pour être plus heureux et plus productif. C'est alors que je tombe sur une vidéo de Hamza où il raconte sa transformation en un an de dopamine détox. Il avait même mis en lien un PDF pour bien expliquer comment commencer ce protocole. Alors il explique qu'une dopamine détox, c'est le fait de drastiquement diminuer les plaisirs immédiats, donc la gratification immédiate comme les jeux vidéo, la junk food ou les réseaux sociaux, et de drastiquement augmenter les plaisirs différés, donc la gratification différée comme le sport, la lecture ou la méditation. Et là je me dis putain mais c'est logique parce qu'à chaque fois que je fais un truc qui me procure du plaisir instantané comme le porno, je me sens moins bien après. Alors que quand je fais une activité qui me procure pas forcément du plaisir direct mais qui est bonne pour moi comme le sport, et ben je me sens extrêmement bien après. Par exemple quand je vais courir, au début j'ai mal, c'est douloureux, c'est pas agréable, mais après je me sens extrêmement bien. Donc si je fais que des plaisirs différés comme le sport, et ben je serais méga heureux. Donc je commence ma dopamine détox et la première chose que je fais c'est de me trouver un pourquoi. C'est très important parce que faire une dopamine détox, ça va être difficile. Tout simplement parce que c'est un gros changement de lifestyle. Tu vas passer d'une vie où tu fais que des plaisirs instantanés à une vie où tu fais quasiment que des plaisirs différés et ça change énormément. Et je me dis que si j'ai un bon pourquoi, ce sera presque impossible pour moi de rechuter parce que j'aurai juste à l'écrire sur une feuille et au moment où je veux rechuter, je le relirai et je me rappellerai pourquoi je fais tout ça, pourquoi je me suis lancé dans ce protocole et du coup je ne lâcherai pas. Et moi, la principale raison de pourquoi je fais ça, c'est pour l'amour propre. Parce que tu sais, beaucoup de personnes ne s'aiment pas de nos jours. Et je pense que l'une des principales raisons est que nous ne privilégions pas notre futur soi. C'est-à-dire qu'on choisit toujours de se faire plaisir à nous, quitte à entacher sur notre futur soi. Par exemple, quand on mange un McDo, et bah on privilégie notre plaisir parce que c'est bon le McDo, mais par contre on entache sur la vie de notre futur soi parce que peut-être du coup qu'il va grossir, qu'il va être en mauvaise santé, qu'il va avoir moins d'énergie. Et du coup quand l'heure arrive où tu es ton futur toi, et bah tu vas te dire putain mais mon ancien moi est un enfoiré. Il a mangé ce McDo alors qu'il savait que ça allait m'entacher et puis maintenant voilà, je me sens mal et je suis en mauvaise santé, j'ai pris du poids juste à cause de cet enfoiré qui a privilégié son plaisir plutôt que mon bien-être long terme. Alors que si tu es dans une dopamine détox et que tu fais que des bonnes habitudes bonnes pour ton futur toi, tu vas regarder en arrière et tu vas te dire je suis vraiment quand même très content de ce que j'ai fait parce que je me suis privilégié et puis maintenant je suis dans une vie qui me plaît, je suis heureux, j'ai un bon physique, j'ai de l'argent et je suis productif. Bref, ma vie va bien, tout ça grâce à mon futur moi qui m'a privilégié plutôt que son plaisir instantané. Bien sûr, t'es pas obligé de choisir l'amour propre comme pourquoi, mais je pense que c'est vraiment quand même quelque chose de très motivant. Ensuite, ce que je fais, c'est vraiment la stratégie qui va tout changer, c'est que je vais créer un emploi du temps pour la journée. À chaque heure, j'associe une activité productive. Je t'affiche maintenant à l'écran celui que j'ai fait récemment pour ma dopamine détox et que je suis actuellement. De cette manière, j'ai maintenant une activité productive à faire pour chaque heure et je sais ce qu'il faut que je fasse pour avoir du succès et c'est plutôt simple. Il me suffit de suivre scrupuleusement cet emploi du temps. Dans cet emploi du temps, j'ai mis toutes les bonnes habitudes qui étaient bons pour la santé mentale et pour le succès en général que j'ai entendu parler dans divers vidéos de dev perso. Je vais pas toutes les citer dans cette vidéo, mais il y a par exemple la méditation, la douche froide et la lecture. Tu peux regarder cette playlist si tu veux savoir quelles habitudes sont bonnes pour toi. Et d'ailleurs, tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner parce que en ce moment, je publie une vidéo tous les dimanches à 17 h où je te donne des conseils pour améliorer ta vie. Donc c'est gagnant-gagnant. Cependant, tu l'as vu, j'ai gardé quand même 2 heures de gratification instantanée parce que je veux que ce soit un changement durable. Je ne veux pas que je fasse un truc trop extrême et que j'abandonne au bout de 2 jours. Au fil des semaines, je diminuerai ce temps et ce sera plus durable. Le lendemain, je commence à suivre cet emploi du temps et je suis super heureux, c'est incroyable et ce dès le premier jour. Et en plus, je suis pas mal productif parce que j'ai mis beaucoup de travail dans mon emploi du temps. Et là, je comprends un truc. Si j'étais déprimé l'autre jour, c'est parce que j'avais fait beaucoup trop de plaisir instantané. Et ça, c'est même prouvé par la science. Quand tu fais plein d'activités qui te procurent de la dopamine, certes ton bonheur augmente sur le coup, mais ensuite ta baseline de bonheur diminue plus bas qu'elle l'était. Donc si tu fais que des activités de plaisir instantané, ta baseline de bonheur sera tellement bas
qu'on pourra te qualifier de dépressif. C'est ça la vérité sur la dépression que je voulais te parler dans cette vidéo. Si tu es déprimé, si tu as des symptômes de dépression, c'est probablement parce que tu as trop abusé des plaisirs instantanés. Mais le truc positif, c'est que tu peux inverser ça. Si tu fais une majorité de bonnes habitudes, ta baseline ne va faire qu'augmenter et tu pourras être heureux simplement en regardant à travers ta fenêtre. Bien sûr, certaines personnes ont subi des traumatismes et ils ont des syndromes post-traumatiques et c'est ça qui les rend déprimés. Mais de 1, je pense que c'est pas le cas de la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Et de 2, si tu as ce mindset de te dire que tu es déprimé et que tu peux rien y faire, tu vas jamais progresser. Alors pourquoi ne pas essayer? Essaie de te créer ton emploi du temps en ajoutant une majorité d'habitudes saines, notamment celles qui améliorent spécifiquement ta santé mentale. J'en donne 10 dans cette vidéo et tu m'en donneras des nouvelles en commentaire. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est tenir sur le long terme. Ciao!